Bon les camarades, petite prise de parole rapide avant d'aller place d'Armes. On faisait le constat avec Ludivine justement de se dire qu'on n'était pas beaucoup moins nombreux, on n'était pas moins nombreux que la dernière fois, je pense si on se compte, on est à peu près pareil. Pour le 16 c'est pas mal, on avait quand même une crainte, c'est que le niveau baisse très fortement aujourd'hui parce que les annonces du 7 elles sont là, donc on s'est dit qu'il y a beaucoup de camarades qui seraient peut-être pas présents aujourd'hui en attendant le 7. Bon, la preuve que non. Donc on est sur le 16, on va aller manifester avec les copains de l'Interpro. Et derrière, on partira sur le 7, qu'on annonce fort et puis avec des actions reconductibles et dans l'Interpro. Alors, ça va être normalement un 7, ils appellent ça un 7, une journée noire. Ça sera un peu, comment dire, atypique comme truc parce qu'il y aura certainement des fédérations qui auront commencé avant pour bien durcir le mouvement. D'autres fédérations qui commenceront le 7 en reconductible, d'autres un peu moins, mais en fonction des services, forcément, vous doutez bien que c'est compliqué. Je pense à des femmes de chambre qui ne peuvent pas forcément se mettre en reconductible le 7, ce qui est normal. Les cheminots ont plus de facilité, c'est logique, on peut pas se le cacher, on n'est pas à 500 balles par mois. Mais pour autant, tout le monde, on essaiera d'avoir un maximum de personnes dans la rue et en grève. Il y aura aussi sur Calais un rassemblement devant une instance patronale bien connue de tout le monde. Un rassemblement de 10h à 16h, quelque chose comme ça, devant le MEDEF, pour être clair. Et il y aura aussi, on va le dire, et puis il y aura aussi une manifestation pour défendre le Chanel. Vous savez que le Chanel est attaqué notamment par la mairie. Notre maire a décidé de changer la programmation artistique du Chanel, qui est une selle nationale. Nous, on y est tous les ans pour le spectacle de fin d'année. On sait ce que c'est le Chanel, ça vaut quelque chose, c'est pas rien. Donc on va essayer de les défendre et on fera une petite action aussi en lien avec les retraites, avec une petite manifestation qui va bien à côté. C'est important de rappeler à tous les collègues que tout le monde est touché, que ce soit statutaire, contractuel. Il faut peut-être aller chercher aussi les TGVistes. Pas facile, mais bon, il y a un travail à faire encore chez les cheminots. On est tous ici réunis, alors un petit peu moins nombreux, mais voilà, il y a plein de raisons qui font que. Mais pour réussir l'échéance du 7 mars, je vous appelle toutes et tous à mobiliser autour de vous au maximum en fait. À bien expliquer à tous les cheminots qui ne sont pas là aujourd'hui l'importance de réussir ce qui va se préparer au mois de mars parce qu'il faut réellement hausser le feu. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. Ça risque d'être un petit peu plus calme, oui, on est dans les périodes de vacances. En plus, bon, ça fait quand même plusieurs manifestations, ça commence à coûter aussi. Et puis, bon, les gens attendent le 7 mars pour une autre forme aussi de lutte. Parce que bon, la transhumance, ça dure un petit moment, mais faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Il faut toujours associer la lutte et enfin la manifestation dans la rue et la lutte dans les entreprises pour bloquer l'économie. Il y a comme ça qu'on fera reculer le gouvernement, donc avec ces deux conditions. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, Le gouvernement est toujours muet et sourd envers la rue. Donc il faut rester mobilisé, même si parfois on aurait envie de baisser les bras, mais c'est pas la solution. La retraite c'est pour tout le monde. Et puis pensons à nos jeunes, à nos enfants. Là je vois qu'il y a des bébés, eux aussi. Malheureusement ils seront dans le monde du travail, parce que je dis malheureusement on n'est pas fait que pour travailler. on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. Ce mouvement social inédit par son ampleur est désormais fortement ancré dans le paysage social. L'intersyndicale, FO, Sud Solidaire, UNSA, CFTC, CGC, FSU, CFDT, CGT,
appelle les salariés à se réunir en assemblée générale dans les entreprises et à discuter des modalités de la poursuite de ce mouvement de très grande ampleur, de se donner les moyens de gagner, y compris par la grève reconductible, partout où cela est possible. Agissons, élargissons, amplifions la mobilisation et préparons tous ensemble les suites nécessaires pour faire tomber cette réforme. Vive la convergence des luttes, vive l'intersyndicale! De la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner. Même pendant les vacances, les gens se mobilisent. On n'est pas prêt de lâcher. On tient bon et on ira jusqu'au bout. De toute façon, le gouvernement, on l'a prévenu et on le prévient encore là aujourd'hui. On est tous dans la rue et on y restera jusqu'à la fin. Étudiants, retraités, chômeurs, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Rappelons la mobilisation qui aura lieu le 3 mars avec une retraite au flambeau. Rendez-vous à 17h30 place de l'Hôtel de Ville pour soutenir aussi les intermittents du spectacle, comme ceux du chalet qui risqueraient de se retrouver au chômage. Madame Loulet, c'est injuste, car eux aussi n'auront pas de retraite correcte. Le 3 mars, nous serons là avec l'intersyndicale pour dire notre mécontentement. Rendez-vous dans une ambiance festive le 3 mars à 17h30, ici même, place de l'Hôtel de Ville de Calais, dans la joie et dans la bonne humeur. Oui, les intermittents du spectacle aussi vont souffrir. Oui, comme tous les salariés. Le 3 mars, nous serons là aussi, avec la retraite au flambeau. Bon, on voit très bien que les gens continuent toujours à être fortement mobilisés et ça touche encore une fois toute la population, les jeunes, les moins jeunes, les retraités, de Calais. Tout le monde est concerné par cette réforme injuste et dure. Et je pense que le 7, il va vraiment falloir taper fort